Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du symbolisme du corps. Alors, je vais demander à Serge de nous donner quelques exemples par rapport au symbolisme du corps, pour qu'il nous explique un petit peu en quoi ça consiste et ce que ça signifie. Mais tout d'abord, j'ai une question. On parle de symbolisme du corps. Moi, ce qui m'interpelle, c'est à savoir, est-ce que c'est le symbolisme du corps selon la Piaget, parce qu'on en parle souvent, ou alors est-ce que c'est le symbolisme du corps qu'on peut retrouver en général? Alors, pour une fois, ça tombe bien, je vais répondre les deux, mon colonel, parce qu'en fait, le symbolisme du corps selon la Piaget, c'est le symbolisme du corps tel qu'il était à l'origine, parce que la Piaget, c'est l'enseignement originel. Voilà. Bon, après, ça fait bisquer, comme on dit chez moi, ça fait râler certains quand on dit ça, mais bon, c'est pas ma faute. Voilà, donc l'enseignement de la Piaget étant plus ancien que la plupart des autres enseignements, bon, mais voilà, c'est l'enseignement originel par rapport à ceux qui sont arrivés après. Voilà, ça veut pas dire que c'est l'unique, que c'est le seul, le plus beau, le plus grand, ça veut dire qu'il est originel pour l'instant parce qu'on n'a pas trouvé de traces plus anciennes que 6000 ans. Bon. Donc, l'enseignement selon le symbolisme selon la Piaget, oui, le symbolisme selon l'ésotérisme traditionnel ou autre, oui, les deux, mais simplement la Piaget est allée plus loin, a coupé les cheveux en quatre, elle a fait un petit peu la joue scientifique, et on va dire que dans la Piaget, on trouve un symbolisme qui est poussé à l'extrême. On peut arriver à trouver du symbolisme de partout, dans toutes les fonctions, dans tous les organes, dans la moindre glande endocrine, etc. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la symbolisme du corps, dans la version traditionnelle. Voilà. Généralement, ce sont les grandes lignes, parce que bon, c'est pas évident de retenir la symbolique de toutes les parties du corps, de tous les organes, etc. Voilà, c'est déjà du boulot. Donc les gens n'ont pas nécessairement 2-3 ans à étudier la symbolique. Voilà. Donc on va dire oui les deux, hein, un petit peu les traditionnels, un petit peu l'ésotérisme ordinaire et la Piaget, sachant que la Piaget a donné un enseignement plus poussé. Il n'est pas meilleur, il est sensiblement le même, mais plus poussé. Là où s'arrête l'ésotérisme, la Piaget continue. Voilà. Ensuite, donc, pour le cas d'une vidéo, de ce genre de vidéo pour présenter au public, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas parler pendant des heures, je vais donner quelques exemples tout bêtes, je vais me servir du symbolisme des membres supérieurs, membres inférieurs. Bon. Alors, il y a des astuces pour retenir. Bien sûr, les astuces que je vais donner ne sont pas le sens symbolique, mais ce sont des astuces qui vont, ils vont dans le même sens, ils sont donc symboléines, symboliques, ils vont dans le même sens que la symbolique ordinaire des organes, des membres. Alors, par exemple, on peut prendre les jambes d'une manière générale. Quand on dit à quelqu'un, alors, et toi dans la vie, ça marche? On lui demande quoi? On lui demande si sa vie fonctionne comme il se doit, si les choses avancent. Or, pour que les choses avancent, ben, il faut qu'elles marchent, qu'elles fonctionnent. Voilà. Donc c'est une astuce pour se rappeler, se souvenir de la symbolique des membres inférieurs. Quand on dit à quelqu'un, alors, ça marche pour toi? Et pour que ça marche, il faut justement que l'état d'esprit avec lequel nous faisons corps, puisque c'est ça la symbolique, le fondement de la symbolique, c'est-à-dire la base concrète sur laquelle repose toute la symbolique du corps humain, et sur le fait que le corps représente l'état d'esprit avec lequel nous faisons corps. Nous n'habitons pas dans un corps, nous faisons corps avec l'état d'esprit que nous incarnons. Et ça, accessoirement, ça donne ça. Bon. Donc, les jambes, c'est la façon dont nous avançons dans la vie. Donc les jambes symbolisent notre capacité à nous mouvoir. Mouvoir ne veut pas dire marcher. Mouvoir, c'est-à-dire, est-ce que nous avons un état d'esprit qui est statique ou est-ce que nous avons un état d'esprit qui est dynamique? S'il est dynamique, alors tout marche bien. Parce que nous changeons régulièrement d'idées, non pas d'idées principales, mais nous avons des idées nouvelles qui viennent remplacer ou se combiner avec des idées qui sont plus anciennes. Et du coup, nous arrivons à avancer dans la vie, nous arrivons à avoir des idées de plus en plus créatrices. Donc ça marche. C'est le cas de dire. Voilà. Bon, maintenant, si c'est la jambe gauche, quel est le symbolisme de la jambe gauche, qui est propre à la jambe gauche? Bon, on va dire que sur quoi s'appuie sur quoi s'appuie l'état d'esprit avec lequel nous faisons corps, ou que nous animons, qui nous anime. Bon. Alors, sur quoi s'appuie? Il s'appuie sur nos émotions, jambe gauche, et il s'appuie sur nos pensées, jambe droite. Donc, est-ce que nos pensées ont plus d'importance chez nous que nos émotions? Je ne sais pas, sur quelle jambe on se tient quand on se tient en équilibre sur une jambe? Quelle est la jambe des deux la plus forte? Quelle est la jambe des deux la plus musclée? Voilà.
Donc si vous avez la jambe droite plus musclée et plus forte que la gauche, ça veut dire que vous vous reposez un peu plus sur vos pensées, processus mentaux, que sur vos émotions, sensations, sentiments, etc. Hein, intuition, etc. Bon. Il y a des gens qui ont une très belle cuisse gauche et une cuisse droite un peu moins développée. Donc on sait que la jambe gauche, c'est la partie, on va dire, générale émotionnelle. La jambe droite, ce sont nos pensées. Hein. Et on va dire que les cuisses dans la jambe droite, c'est l'aspect mental des pensées, purement mental. La cuisse dans la jambe gauche, c'est l'aspect purement mental des émotions. Le mollet droit, c'est l'aspect émotionnel de nos émotions. Hein, c'est ce qui donne un peu d'eau à notre feu. Et le mollet gauche, c'est l'aspect émotionnel de notre émotionnel. Pardon. Donc on voit souvent des gens, quand ils ont des problèmes au mollet, quand ils ont des accidents, etc., s'il y a trop d'émotionnel chez eux, pouf, ils vont vivre une période de leur vie où il y a trop d'émotionnel, ils ne sont pas habitués, paf, ils vont se blesser au mollet gauche. Voilà. Une personne qui est habituée à des processus mentaux, on va dire plutôt pas froids, mais sans grandes émotions, ou qui se défie un petit peu du côté émotionnel de la nature humaine, ou qui fait attention de garder un certain, pas contrôle, mais qui garde à l'œil ses émotions, on va dire, hein, qui fait plus confiance à ses idées qu'à ses émotions, bon, ben, à ce moment-là, cette personne-là, dès qu'elle va être dans un émotionnel un peu plus poussé que la moyenne, ben, elle va être affaiblie. Et donc, si elle doit se blesser à la jambe, ça sera soit la cuisse, soit le mollet de la jambe gauche. Si c'est une personne qui d'habitude se fie à son ressenti, qui a toujours confiance à son intuition, et qui suit cette ligne directive gauche, hein, vers la gauche, alors à ce moment-là, dès l'instant où elle va se mettre à penser, à se prendre la tête, si elle a se blessé la jambe, ça sera la droite. Et si elle pense trop, que c'est la moyenne mentale, ça sera la cuisse droite. Et si elle a pensé, mais que ça a produit des émotions qui l'ont perturbée mentalement, ça sera le mollet droit. Ouais, voilà, c'est très riche, hein, voilà. Je pourrais en parler des heures rien que pour les jambes. On ne va pas rentrer dans les talons, les orteils, les doigts de pied un par un. Toute la symbolique, elle est immense, elle est magnifique. Hein. Bon, on ne peut pas passer 2 ans de sa vie à étudier ça si c'est casse-pied, si c'est relativement intéressant. C'est passionnant. Quand on rentre là-dedans, c'est comme quand on met un doigt, il passe la main, il passe le bras, on n'en sort plus. Quoi. Voilà, on y reste 2 ans à étudier la symbolique du corps humain qui est magnifique. Bon. Même si on n'est pas un mystique, même si on n'est pas attiré par le beau, moi je suis quelqu'un qui est plutôt mental, mais c'est vrai que j'ai été émerveillé parce que j'ai appris, parce que c'est magnifique. Voilà. Bon. Après, on va passer aux bras, les membres donc supérieurs. Paf. Hein. Alors, les bras en général, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous sert à agir, à faire? Ben, nos mains, nos bras. Bon. Si les jambes, c'est dans ta vie, ça marche, qu'est-ce qu'on dirait pour les bras? Je sais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? On ne demande pas à quelqu'un ça marche, on dit qu'est-ce que tu as fait de beau? Ah, que j'ai fait de beau, alors j'ai vu un tel, tout ça, il m'a dit ça, ah, je n'étais pas trop d'accord. Ah, tu n'étais pas trop d'accord. Tu n'as pas un problème au bras gauche? Oui, j'ai mal là depuis que je l'ai vu, comment tu le sais? Voilà, là je viens de jouer au voyant, c'est-à-dire je viens de jouer au psy-éso qui écoute quelqu'un parler et qui sait déjà où il a mal. Au mentaliste, quoi. Bah oui, c'est le côté, bah oui, ils se servent de ça aussi, il n'y a pas de secret. Mais ça, on en parlera une autre fois, les mentalistes. On verra, je ne voudrais pas non plus casser la baraque à ceux qui veulent faire planer le mystère. On va dire que tous les psy-ésos sont de grands voyants et qui captent des choses. Voilà. Quand un psy-éso écoute parler quelqu'un plus de quelques secondes, il peut lui raconter sa vie. Voilà, parce que ce qu'on dit, c'est nous. On ne parle pas, on s'exprime. S'. On se exprime, nous. Hein, c'est pas français, mais on s'exprime. On se presse de sortir à l'extérieur. On s'exprime. De même qu'on exprime un citron, ça veut dire on le presse, on en exprime tout le jus, ben là de la même façon, une personne qui parle, en fait c'est le pouvoir du verbe. Elle se met dehors, elle se met à la rue. Plus nous sommes secrets et nous nous taisons, et plus nous parlons. Voilà. Parce qu'il y a une manière de s'exprimer par les gestes, par tout, voilà, toutes les attitudes. Et quand une personne parle, on pourrait presque lui faire une voyance. Mais ce n'est pas une voyance, c'est tout simplement que d'un point de vue psychologique, la personne vient de se révéler totalement et elle ne le sait pas. Parce qu'elle ne connaît pas les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit et du rapport qu'il y a, le psychosomatisme, de l'esprit et du corps. Voilà. Donc tout à l'heure, je parlais d'une personne qui disait qu'elle a rencontré une autre personne, qui a voulu lui proposer un truc, qu'elle a refusé. Bon, mais cette personne-là, dans la journée, si elle doit se blesser à un bras, c'est le gauche. Alors pourquoi? Parce que le bras gauche, tout le côté gauche, représente « je reçois ». C'est ma capacité à recevoir. Est-ce que je suis à ce point orgueilleux que je n'aime pas qu'on m'aide? Alors j'aurai un problème sur cette zone-là, sur le bras. Ça peut être la main, ça peut être le poignet. Bon, là, il y a des sous-symbolismes et des sous-sous-symbolismes. Hein. Mais bon, on va rentrer dans le symbolisme général. Le bras gauche, c'est la capacité à recevoir. Hein. D'ailleurs, quand on mendie, on appelle ça la supination. Ça, on appelle ça la pronation. Donc il y a des gens qui ont des difficultés à faire ce mouvement, il y a des gens qui ont des difficultés à faire ce mouvement, et que selon
si la personne elle se met comme ça, ou si elle se met comme ça, on saura certains détails de son anatomie, et comment elle place la main et le bras, je ne vais pas le dire aujourd'hui, eh ben on saura si elle est à l'aise avec les autres quand il s'agit de recevoir, ou si elle est à l'aise plutôt avec les autres quand il s'agit de donner. Donc si le bras gauche est relié au fait de recevoir, ben le bras droit au fait de donner. Donc les gens qui ont du mal à donner, on appelle ça nous les égoïstes, ont toujours un souci avec le bras droit. Et s'il doit avoir mal quelque part, ou un bras ankylosé ou n'importe quoi, ça sera le bras qui... Alors j'avais un copain, pour raconter une anecdote, qui me disait, oh là là, il avait mal au bras, il me dit, ah, je suis con, j'ai dormi sur mon bras droit, tout ça. Je dis, non, tu t'es endormi sur un aspect de ton être que tu n'as pas voulu laisser aller. Il me dit, reste-toi et tes conneries, arrête, mais qu'est-ce que tu veux dire? Alors j'ai expliqué, j'ai dit, tu as mal au bras droit? Il m'a dit, oui, mais parce que j'ai dormi dessus, j'étais coincé. Je dis, non, oublie ça. Est-ce que hier, on t'a demandé un service et tu as refusé de le rendre? Il m'a dit, oh mais tu es un sorcier ou quoi? Je dis, non, je suis psyéso. Tu viens de me dire que tu avais mal au bras droit. Oui, mais parce que j'ai dormi dessus. Oui, mais il fallait bien une cause physique. Mais cette cause physique a été imposée par ton subconscient pour que ce qui est dehors soit comme ce qui est dedans, et que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule et même chose. Tu ne peux pas avoir un bras droit, ou une main, ou un bras, un avant-bras, une épaule, etc. Tu ne peux pas avoir ton côté droit du haut qui va bien si tu as refusé de l'aide à quelqu'un qui par ailleurs le méritait. Je suis sûr que tu as culpabilisé. Comment tu le sais? Parce que tu t'es montré ta culpabilité en te faisant mal pour te dire, voilà, j'ai marqué le coup, j'ai refusé, mais je me suis puni, je me suis fait mal au bras. C'est magnifique, hein, c'est beau, voilà. Ça c'est l'aspect, je dirais, presque mystique de la symbolique du corps humain. Elle est merveilleuse, elle est magnifique, même encore une fois pour quelqu'un qui se dit mentaliste ou qui se dit froidement, technicien de l'esprit, comme c'est mon cas. C'est quand même beau, il y a de la beauté de partout, il faut savoir la voir. Voilà. Alors en voilà un super sujet quand même, j'espère que tu as pensé à en faire pour un prochain séminaire peut-être? Ben, il est prévu justement, mais pas de suite, pas dans l'immédiat, mais il est prévu soit vraiment fin d'année 2015, soit début 2016. Il est prévu, à moins qu'il se passe un miracle d'ici là et qu'on puisse le faire avant, mais d'un point de vue organisation, je ne pense pas qu'on puisse le faire avant fin 2015 ou début 2016. Il est prévu donc un séminaire en 2 jours sur la symbolique du corps humain et l'explication des symboles et comment s'en servir, comme il y en a qui se servent des rêves pour s'équilibrer, comment se servir de notre corps et de ses réactions pour arriver à avoir une vie plus épanouie, plus claire et plus juste surtout. Ouais. Oui, parce que je sais que cette année déjà, tu es chargé au niveau de ton agenda. Ben oui, tu as plusieurs séminaires là qui sont prévus. Oui, oui, oui. Alors, ce sera bientôt publié sur ton blog, je pense? Oui, ça sera publié, oui, on le publiera sur le blog, on le mettra un petit peu sur Facebook, parce que je sais que ce sujet est est bien aimé, mais bon, là, on a quand même deux séminaires et assez costauds à faire qui sont à venir. Le séminaire de magnétisme supérieur en 2 modules, plus le séminaire sur la radiesthésie. Donc voilà, ça c'est un gros boulot, on ne veut pas s'éparpiller, on veut rester concentré, et donc ça va nous prendre quand même mars, avril et juin. Et ça va nous prendre aussi octobre-novembre ici en Dordogne. Donc voilà, je pense que début 2016, nous pourrons faire, enfin il y en aura 3 de prévus, mais ça c'est la surprise, et le premier des 3 sera justement la symbolique du corps humain. Voilà, alors si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous demander ou nous poser des questions sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt!